Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo sur des raccourcis clavier et des astuces qui permettent de gagner du temps sur une retouche dans Photoshop. Voilà, donc je vous ai fait un petit fichier récapitulatif que vous allez trouver également sur le site. Donc on va commencer par le CTRL-J. Ici vous avez le PC et vous avez le Mac. Donc, et puis les fonctions de ces commandes. Donc si on fait un CTRL-J, donc on se place sur le calque de l'image. Si je fais CTRL-J, je duplique le calque. Voilà, donc c'est facile. Si j'étais sur ce calque-là, je fais CTRL-J, j'ai dupliqué le calque 6. Voilà, très facile. C'est utilisé également dans le cas où on fait une sélection. Je vais prendre le fond par exemple, cette partie-là, et je veux mettre ça dans un nouveau calque. Donc je fais CTRL-J, et donc j'ai ici maintenant mon calque qui n'a que la partie que j'avais sélectionnée. Donc c'est assez pratique quand on fait des sélections et qu'on veut isoler cette sélection dans un nouveau calque. Donc ça c'était CTRL-J. CTRL-G, donc on a fait tout un tas de retouches sur l'image de base, et on veut, pour que ce soit plus clair, en faire un groupe. Donc on se place sur la première, et puis on fait CTRL, on clique donc sur tous ceux que l'on veut. Autre méthode, on se met sur la première, on fait SHIFT et on clique sur la dernière. Et ça sélectionne toutes celles qui sont entre les deux. Donc si je fais CTRL-G, j'ai un groupe, et donc je peux aller voir ce qu'il y a dans le groupe. Donc c'est un petit peu plus pratique que d'avoir tous les calques empilés. Voilà. Donc on va en profiter pour faire une autre commande qui est CTRL-Z. Donc CTRL-Z, on va revenir en arrière. Donc on a tout l'historique ici. Si je fais CTRL-Z, je vais revenir à supprimer calque. Donc je fais CTRL-Z, voilà. Donc je n'ai plus mon groupe. Voilà, assez facile. Donc ça c'était le CTRL-Z et le CTRL-G. CTRL-I, on inverse un masque ou un calque. Donc ici j'ai un calque qui me permet de changer la densité de la jambe. Donc si j'ai ici un masque qui est blanc sur cette partie. Donc si je fais CTRL-I, je l'inverse. Donc on ne change plus ici, on change tout le reste. Donc je refais CTRL-I et je le réinverse. Donc voilà, ça permet d'inverser un masque. Si on le fait sur une image, on a un négatif. Voilà. Donc un peu moins utilisé. Ensuite, CTRL-L. Donc CTRL-L, ça permet d'accéder aux niveaux. Alors les niveaux, si je me mets sur un calque, le calque d'image, je fais CTRL-L et j'appelle donc les niveaux. Donc les niveaux, ça me permet ici de définir le blanc. Voyez. Après, je peux définir le niveau du noir qui doit être noir. Et puis, je peux changer la densité générale de l'image. Donc, c'est destructif, c'est ce qu'il faut savoir quand on travaille sur une image, puisqu'on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a d'autres opérations qui ont été faites. Ça a pas mal d'intérêt sur un masque, par contre. Donc si je n'affiche que le masque en faisant Alt, je clique dessus, je n'affiche que le masque. Ici, il y a des zones qui ne sont pas tout à fait blanches. Donc si j'appelle les niveaux CTRL-L, je peux aller donner du contraste en fait à cette sélection. Et puis le niveau de noir, voilà. Et donc là, j'ai corrigé en fait les problèmes de densité qu'il pouvait y avoir sur ce calque. Voilà, donc le avant-après. Et ça, c'était avant les niveaux. Voilà. Donc ça, c'est le CTRL-L. Donc on appelle les niveaux. Plus utilisé sur des masques que sur des calques, puisque c'est destructif. CTRL-T, donc c'est l'outil transformation. Si je veux changer la taille de cette image ou son placement, ou bien je veux changer le placement de ce calque qui permet de remonter la luminosité. Donc je fais CTRL-T, et vous voyez que j'ai ce qui correspond à la sélection, et je peux la déplacer.
et je peux également changer sa taille. Voilà, donc si je veux un peu plus gros et un peu plus par là. Et une fois que vous êtes satisfait, soit vous faites le V pour valider, soit vous faites Entrée et le changement a été validé. Encore une fois, si on fait CTRL Z, on revient en arrière. Donc voilà pour le CTRL T. CTRL Z, on vient de le faire. Alors, celui-là est plus compliqué. CTRL ALT SHIFT E. Donc CTRL ALT SHIFT E, ça nous permet, une fois qu'on a tous ces calques qui ont été faits, d'avoir un calque de résultats tout en gardant les autres. Donc je fais CTRL ALT SHIFT E et il me crée un calque qui est le résultat en fait de toute l'image. Voilà. On le met à la poubelle. Ensuite, ça c'est plus de la navigation. Donc zoom avant, arrière. CTRL plus, on zoome en avant. Barre d'espace, je me déplace dans l'image. CTRL moins, je zoome arrière. Bon, maintenant, quelque chose qui est très pratique. Quand on a un pinceau, on veut changer sa taille ou sa dureté. On fait Alt, souris droite, et puis on change sa taille en allant de gauche à droite, et on change sa dureté en allant du haut vers le bas. Vous voyez? Donc là, je peux ajuster la taille de mon pinceau et la dureté de mon pinceau directement. Donc très très pratique. Alt, clic droit. Donc on peut, il y a des touches faites pour augmenter la taille ou diminuer la taille du pinceau, c'est le supérieur, inférieur. Honnêtement, c'est bien plus pratique de le faire en Alt, clic droit. Pour appeler des outils directement, donc on a le B qui appelle le pinceau, le J le correcteur, le S le tampon, le V le déplacement. Donc si je suis en, je sais pas, en cadre comme ça, je veux un pinceau, je fais B et je suis directement sur le pinceau. Si vous restez dessus, on voit la lettre, donc outil correcteur J. Alors, si je veux un outil dégradé, G. Donc je vous ai mis ceux qui sont utilisés le plus et pas tous ceux qui sont disponibles. Alors il y en a un qui est assez pratique, c'est le R. Mais pour l'utiliser, le mieux c'est quand même de l'utiliser maintenu. C'est-à-dire que si je suis à l'aise, je vais changer la taille de mon pinceau, si je suis à l'aise pour peindre dans ce sens-là, et que je veux faire les lèvres, je ne suis pas à l'aise. Donc si je fais R et que je le maintiens, je peux aller tourner l'image pour être à l'aise avec mon pinceau. Voilà, et donc je fais R, je retourne. On peut se mettre directement comme ça, comme on veut. Si on veut resetter cette vue, on fait R sans le maintenir, et puis on a réinitialisé la vue qui est en haut. Par contre, si je veux revenir au pinceau, il faut que je refasse B. L'avantage en faisant R maintenu, c'est que on relâche et on revient à l'outil que l'on avait. Donc si je maintiens le R, je peux également réinitialiser la vue ici. Donc l'avantage de le garder maintenu, c'est de pouvoir tourner, on repeint, on retourne, on repeint, et puis à la fin on fait un R maintenu et on fait réinitialiser la vue. Et on est toujours sur notre outil pinceau. Donc très pratique le R. Alors, quand on est donc sur un outil pinceau, on peut avoir une couleur dans le pinceau qui ne soit pas le noir et le blanc. Donc si on veut récupérer le noir et le blanc, on fait D comme défaut, et on retrouve noir et blanc. Et si on veut passer de l'un à l'autre, on fait X, et on passe cette fois-ci sur le blanc, je refais X, et on passe sur le noir. Donc assez pratique pour aller peindre bien plus rapidement. Ensuite, il y a la possibilité, quand on est sur le pinceau, de pouvoir changer ici l'opacité et le flux. Donc pour l'opacité, il faut avoir un pavé numérique. Si je fais 0, je passe à 100%. Si je fais 4, je passe à 40%, 5, 50%. Si je veux 45%, je fais 45 et je suis à 45. Alors si vous voulez changer le flux, donc là je vais déjà me remettre à 100%. Si je veux changer le flux, il faut utiliser les touches numériques qui sont au-dessus des lettres. Donc on fait Shift pour avoir le numéro, et on fait Shift 4 pour avoir le flux à 40, 5 pour 50, et de la même manière, si je fais 45, j'ai 45, et 0 pour repasser
à 100%. Voilà, donc ça c'est assez pratique pour pouvoir changer l'opacité et le flux sans aller en haut et jouer avec le curseur. Ensuite, c'est tout ce qui tourne autour de la touche Alt, qui est un petit peu une touche magique. Donc si je veux, avec le pinceau, prendre une couleur luminosité sur ici par exemple, je vais faire Alt et j'ai la pipette. Donc je prends cette couleur luminosité, je vais mettre avec une opacité à aller 30%, peut-être un petit peu beaucoup, et puis je peins ici, et vous voyez que je retire cette partie-là. Donc là, c'est trop fort, bien évidemment. Mais vous voyez le principe. Donc le Alt vous permet de prendre une valeur, donc cette valeur-là, et puis d'aller la reporter où vous voulez. Voilà. Donc CTRL Z pour revenir. Voilà, où on en était. Il y a une autre fonction, c'est avec l'outil correcteur, c'est de pouvoir prendre une référence pour aller la copier ici, où on a un petit défaut. Donc on fait Alt, on a une cible, et on le fait ici, et hop, on a remplacé la petite imperfection. Donc je fais pareil ici, Alt, je clique, et hop, on vient changer. Même chose ici, Alt, je clique, et on vient changer. La dernière utilisation, enfin il y en a bien d'autres, mais que je voulais vous montrer, du Alt, c'est dans les outils de sélection. Donc si je prends une sélection rapide ici, et que je sélectionne les lèvres, vous voyez que j'ai des choses que je ne veux pas. Donc ici, on va zoomer un petit peu, ici j'ai un plus, si je fais Alt, je passe avec un moins. Vous voyez? Donc je peux faire un moins ici. Bon, c'est pas pour ça que ça va être super accurate, comme on dit, mais on peut retirer donc les parties, ça dans tous les outils de sélection, en faisant le Alt pour passer du plus au moins. Ça évite d'aller changer en haut, ici, et de passer sans arrêt du plus au moins. Pour désélectionner quelque chose qui est sélectionné pour le moment, CTRL D, et on annule la sélection. Voilà, donc je pense que ça fait le tour des petites astuces que l'on peut utiliser dans Photoshop et qui rendent pas mal de services.